C'est adopté. Monsieur Les gens de la Maire, salle, des questions? Monsieur Hallé, vous allez me gâter. Apparemment, vous aviez juste une question pour Mme Bellemare la dernière fois. Monsieur Hallé, Monsieur Leblanc, Mme Jeanne d'Arc. Monsieur Navant, votre nom? Monsieur Bournival, Madame Morin? Madame Bernier? Et on termine avec Madame Champoux. Combien? Karine? Et, non, on termine avec Monsieur. OK. Monsieur Hallé. Le reste, j'oublie qui est l'ordre. Bonsoir, Monsieur le Président, conseiller, conseillère de ma ville, Maître Tremblay, directeur, Monsieur Goyette, et un spécial bonsoir à Madame Rompré, qui m'a vu, une des familles souches du quartier Saint-Philippe, qui m'a vu grandir et me déformer au fil des ans. Et le bon voisinage était naturel dans ce temps. J'aurais 3 éclaircissements. À la dernière séance du 19 juin, une vente et servitude avec la société en commandite l'adresse sur le fleuve, centre d'affaires, la Ville régularise une situation sur le lot 4 522,86 €. Déjà questionné. Pour un développement commercial moins exigeant pour une décontamination, sans garantie et pour le prix de 580 000, taxes exclues. 36 mois à la signature pour la réhabilitation. 2007, plage A et B, conforme industriel. Éclaircissement. Sa valeur, selon notre département de la Ville, le 1er juillet 2014, était de 1 347 000. Vente à 43 % de sa valeur foncière. Sa valeur au rôle antérieur, pas de date explicative, était de 3 845 000. Ce département a une politique de 2 ans en données consultables pour le citoyen qui voudrait suivre la croissance de son investissement, contrairement à des villes où la consultation peut se faire sur 8 ans et même 12 ans. Une rencontre sur cette politique de 2 ans avec ce département pour se mettre à jour, comme les autres villes qui, eux, informent les concitoyens du rendement de leur investissement important de leur vie. S'il vous plaît, une rencontre pour une mise à jour de cette politique. Le Conseil est-il en accord que cette politique doit être revue et l'ajustée au niveau de plusieurs villes? Mais là, vous parlez d'un terrain qui s'est vendu à la dernière séance du Conseil. France, c'est le terrain qui est contaminé? Oui, ça, c'était la valeur marchande, était de 1 200 000 auquel on enlevait les travaux de décontamination, parce que dans le fond, la valeur marchande, c'était comme si c'était un terrain c'est le même principe que tantôt. Vous savez, quand on joue là-dedans, on aime mieux vendre. Mais disons que ça, on a déjà discuté de ce point-là, mais moi, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas reculer 2 ans en arrière sur justement l'évaluation du terrain. Comme je vous dis, si on recule, ce terrain valait 3 845 000. Non, vous regardez 2 choses. L'évaluation foncière, c'est une chose. Oui. La valeur marchande, c'est une autre chose. Oui, l'évaluation foncière, c'est pas la valeur marchande. C'est un portrait à un moment donné, 1 an et demi avant. Oui. Exemple, le nouveau va sortir présentement. C'est pas la valeur de votre propriété aujourd'hui, c'est une valeur qu'on lui donne là 1 an et demi. Alors, la valeur marchande et la valeur foncière et la valeur marchande, c'est 2 choses. Alors, il ne faut pas se fier sur la valeur foncière. Mais mon point que je veux débattre, c'est que nous autres, à Trois-Rivières, on ne peut pas reculer 2 ans en arrière pour aller justement consulter cette évaluation qui est faite. Dans d'autres villes, on peut reculer jusqu'à 8 ans et 12 ans qu'on peut savoir. Pourquoi cette chose-là n'est pas courante à Trois-Rivières? Pas vous répondre. Je le sais, paraîtrait, il faudrait que j'aille voir la responsable. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. On va peut-être me poursuivre, comme qu'elle a fait pour la vérificatrice. Non, moi, j'aime pas les poursuites. J'aime les entendre à l'amiable. Monsieur Hallé, vous pouvez toujours téléphoner pour avoir l'information, par contre. Merci. Juste parce que je demanderai au Conseil de prendre des mesures, parce qu'on ne peut pas consulter plus que 2 ans. À Shawinigan, on va 4 ans, puis 12 ans ailleurs. Ici, on va juste à 2 ans, puis le monsieur qui investit dans sa maison, il ne peut pas consulter du premier regard la valeur de sa propriété. Je trouve que c'est un non-sens. La valeur de la propriété et la valeur foncière, c'est 2 choses. Je suis d'accord, comme je vous dis, oui, parce que malheureusement... Il faut regarder les mesures qu'on met en place. C'est quoi? Des fois, là, en politique, là, les politiciens sont forts pour mettre des mesures en place qui ne donnent rien comme valeur ajoutée, mais qui coûtent de l'argent. Dans le privé, là, quand on met des mesures en place, il faut que ça rapporte.
Alors, il faut faire attention. Alors, si vous me demandez, ça coûte combien, puis ça donne quoi au bout de la ligne? Peut-être vous allez être content, mais il faut regarder comme gestion de fonds publics. C'est pas à cause des fonds publics qu'on peut... On est fort sur les bureaucraties, puis des lignes, puis des lignes, puis des lignes. Mais chaque ligne, ça coûte de l'argent, puis ça dépense de l'argent. Puis c'est pour ça que quand vous regardez les dépenses des municipalités, on n'est pas les meilleurs dans certains cas. Bon, le comité exécutif, le 26 juin, sans votre présence comme président, a fait session en amphithéose pour 30 ans, 2 parcelles de terrain entre Détraveur et la rivière Saint-Maurice. Elle cède à M. Guy Boutin et Patrick Leroux, moyennant une rente annuelle de 2 183, taxes exclues, 181,92 par mois, pour une construction dans les 18 mois d'un bâtiment devant servir à un yacht club, qui dit club, dit sélection, privilèges et droits. Que gagnent les tréfuviens et tréfuviennes qui cèdent ce parcelle de terrain à faible rendement? Bonifie-t-elle une utilisation à des infrastructures sportives tréfuviennes pour un accès à la rivière pour les citoyens, où les propriétaires vont croire qu'ils ont donné un privilège aux citoyens? Premièrement, on ne donne pas un privilège. Une servitude bail amphithéotique, c'est un bail sur 30 ans dans lequel les gens, on leur donne la permission de faire une construction X, Y, Z. Dans ce cas-là, c'est une marina, effectivement, qui va payer des taxes, mais en même temps, après, le bail amphithéotique est fait en fonction de la valeur marchande. On n'a pas le droit de louer ou de vendre en bas de la valeur marchande, à moins d'aller en appel d'offres. Si la Ville veut vendre un terrain, veut signer un bail en bas de la valeur marchande, elle doit aller obligatoirement en appel de proposition parce qu'on donne un avantage à quelqu'un. L'exemple, le stationnement tantôt, on est allé directement parce que c'était à la valeur marchande. Alors, le bail amphithéotique, même si ce n'est pas une vente, c'est un droit d'usage pendant 30 ans. On voit souvent des bails amphithéotiques pour 40 ans, 99 ans maximum, je pense. Ces bails-là, les baux-là, les gens payent en fonction de la valeur et après 30 ans, la propriété revient à la Ville, à moins que le conseil ou le propriétaire privé extensionne le bail après 30 ans. Ma troisième éclaircissement, où en sommes-nous avec l'embauche d'un vérificateur de la Ville que les 2 tiers des élus doivent approuver? Et cela retarde-t-il le rapport de septembre sur la vérification des situations financières des corporations et gestion de la Ville? Ça ne retardera pas parce qu'on a engagé quelqu'un de façon temporaire pour justement déposer, fermer les livres. Et l'embauche, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas au courant. Un processus. Oui. Merci. Merci. Je pense que c'est M. Leblanc. Leblanc. Alors, bonsoir tout le monde. Vous venez d'en discuter. Ça m'a un peu surpris. La valeur foncière du stationnement à Badeau, 4,6 600 000. Et vous avez dit tantôt que la vente envisagée était d'1,9 million. Oui. Comment se fait qu'il y a un... On vous dit que ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même un écart énorme. À cause que quand on évalue, c'est toujours en fonction de l'état du bâtiment. Ça veut dire que moi, je pars une propriété qui vaut 100 000, évaluée 100 000, vous avez la même propriété, elle va être évaluée 50 000, que vous avez au moins 50 000 de rénovation à faire dedans. Alors, c'est la même chose. Si vous regardez Badeau, c'est 1,9 million. Puis si vous additionnez les réparations à faire, c'est 2,7 millions. Ça représente 4,4 millions. Aujourd'hui, c'est une journée chaude, mais vous savez que demain, ça va être encore une journée plus chaude, point que dans la température, mais dans la ville de Trois-Rivières, parce que demain, c'est le 384e anniversaire de fondation de la ville. Le sieur de la Violette, avec toute son équipe, envoyée par le vieux Samuel de Champlain, a débarqué ici, probablement au Platon, et puis a établi le premier établissement à Trois-Rivières. Si je dis ça, c'est qu'après-midi, j'ai été témoin d'un fait important qui m'a beaucoup chauffé le cœur, c'est qu'il y avait des essais pour que le flambeau retrouve sa flamme naturelle. Je l'ai vu allumer cet après-midi. Je crois bien qu'il va peut-être être allumé demain. Peut-être qu'on ne peut pas le dire, mais en tout cas, moi, je l'ai vu allumer aujourd'hui, puis la flamme était très belle. Alors, je trouve que c'est un objet de fierté. Il y en a beaucoup qui l'ont demandé, et maintenant, c'est une réalisation. Alors, donc, vive la flamme du flambeau. Il était supposé d'être allumé l'année passée. Oui. Et j'avais annoncé ça l'année passée, et malheureusement, parce que c'était un module qui est fait à des années de... Alors, il n'y a pas de module, c'est quelqu'un qui a machiné chacun des morceaux. On a eu des problèmes techniques. Effectivement, il va être allumé demain. Alors, c'est un addon, mais on ne peut pas mettre meilleur addon que ça dans le cadre du 400e, là, ou 300 quelques années. Là.
Donc, il va faire plus... réponse de M. Tremblay pour ce que vous avez posé la dernière fois pour la circulation? Oui. Il y a eu des changements partiels assez satisfaisants dans l'ensemble. Okay. Mais il y aura encore des petits points améliorés parce que moi, je sais comment on utilise les changements. Mais en tout cas, ça faisait une bonne amélioration. Parfait. Un autre point... Oh, vous êtes rendu comme M. Harley, vous, là. Oui, mais là c'est plutôt... mais là, c'est pour mettre un peu de chaleur dans l'Assemblée. Mais maintenant, c'est mes vraies questions. Là, c'est les promesses électorales. Alors, on a promis, M. le maire, mais plusieurs d'entre vous, parce que dans 2 jours, c'est le 2e versement des taxes. Alors, il y a des trifluviens en plein été là, qui doivent se mobiliser pour ça. Alors, on avait parlé d'étaler ça en 3 versements. On avait donné une date, ça pouvait se faire l'année suivante, mais il fallait respecter une date. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que l'an prochain, en 2019, ce sera 3 versements? Je ne peux pas. Vas-y, François. À la hauteur de 10 alors, c'est 4,5 millions de subventions, parce que c'est un projet de 45 millions, mais qui va changer l'image globale du sanctuaire. Ce n'est pas juste un lieu de culte, parce qu'il y a un potentiel touristique plus que la culte, et c'est de faire en sorte d'ouvrir les portes à peu importe la religion que vous avez, et surtout de bonifier tout le potentiel du bord de l'eau. Et vous allez voir demain à la conférence de presse, mais je vais vous dire, jeudi, il faut travailler à faire, parce que là, maintenant, on espère que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral vont être au rendez-vous. On a vu qu'ils ont fait des investissements majeurs dans d'autres secteurs au Québec, et on espère qu'ils seront au rendez-vous, parce que le Sanctuaire du Cap, c'est un équipement pas juste municipal, c'est un patrimoine au niveau du bâtiment, patrimoine religieux, mais patrimoine aussi extraordinaire. On a vu des investissements à Québec, à Saint-Anne-de-Beaupré, et ainsi de suite, si je ne me trompe pas. Là. Alors, on espère que le gouvernement sera au rendez-vous au même niveau qu'il a été ailleurs, parce que c'est quelque chose de majeur qui va être annoncé jeudi. Puis un dernier élément, Montréal est célèbre par son stade olympique et surtout par son toit qui n'arrête pas de tomber, d'être fait, de coûter des millions et des millions. Est-ce que les fameux paravents pour protéger des intempéries et d'améliorer le son dans l'amphithéâtre, je pense que si on mettait tous les montants, là, on doit commencer à approcher du 3 millions. Alors, est-ce que, je blâme pas personne, mais est-ce que ça pourra devenir un peu comme le toit du Stade olympique à Montréal, des dépenses à répétition, parce que c'est vraiment, il faudrait régler ce problème-là une fois pour toutes. Non, mais il va être réglé le problème. On aurait pu garder les toits temporaires, qui fonctionnaient très bien, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, malheureusement, vous savez, on n'est pas des ingénieurs, là. On n'est pas des concepteurs, on fait affaire avec des professionnels. C'est pour ça qu'effectivement, il y a une poursuite qui va se faire. Mais les choses pour le niveau du son, tout est parfait présentement. C'est ceux qui ont mis des choses temporaires. Ils ont fait des essais avec des matériaux différents et ça a fonctionné. Malheureusement, à cause du délai, ils n'ont pas le temps de terminer les travaux parce qu'il y a de la pratique, il y a des spectacles, alors ça va se faire après. OK? Alors, merci beaucoup. Bonne fête demain à tout le monde. Merci. Merci. Madame Parent. Madame. Bon, alors... OK, c'est beau. Merci. Bon, alors moi, c'est 2 commentaires. Je voudrais remercier mon conseiller municipal, M. Bellet, pour la belle asphalte qu'on a eue sur le chemin Sainte-Marguerite. On se croirait sur un nuage quand on circule là-dessus. La 138 aussi, c'est quand même... en tout cas, c'est une très bonne amélioration. Fait que je pense que des fois, on vient chialer quand on n'est pas d'accord. Mais quand quelque chose est bien fait, bien, je pense que ça vaut la peine. Vous êtes content, mais les rues n'ont pas été faites, ils ne sont pas contents. On essaie d'en faire le plus possible. Ah, bien, moi, mon rang, il est beau. Oui, puis c'est au conseil que devez, parce que c'est pas. Ça s'adapte tout le temps là, à 15 ici. Ouais. Ah, OK. Bon, mon autre, c'est un commentaire, l'item 38. Quand vous parlez de la passerelle sur la rue Saint-Georges, moi, à ma connaissance, la passerelle est déjà là. Oui. Alors, je présume que si le demandeur n'avait pas obtenu de permis, il aurait dû la démolir. Bien, c'est une nouvelle passerelle. C'est la passerelle du Delta. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien, c'est la même chose, ça, ici. Ça. Donc, si la résolution ce soir avait été battue, dans le fond, il a construit sans le permis en se disant « moi l'avoir ». Bien, ça avait été décidé d'avance, de présentation. Ça fait longtemps que c'est présenté, ça. Ben, je trouve ça plate quand ça arrive après, là.
Toi, tu es là, tu regardes, tu dis, ben voyons donc, ça vient de passer, puis c'est là, la patente est là. C'est beau. C'est juste un commentaire comme ça. Merci. Bonnes vacances à tout le monde. Merci. Tout de suite. D'abord, je suis un développeur, moi. Merci. Madame Morin.